Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. War of the Bounty Hunters est terminé, mais cela ne marque pas pour autant la fin des séries de comics du crossover. Les aventures des personnages continuent et je vous propose de découvrir ce qui est arrivé à Luke aujourd'hui. Bien entendu, si vous n'avez pas encore lu War of the Bounty Hunters ou vu mes vidéos sur le crossover, je vous conseille de quitter la vidéo et de revenir une fois que ce sera fait. Sur ce, débutons. Les 4e, 7e et 11e divisions de l'Alliance rebelle avaient été réunies, mais plusieurs autres n'avaient toujours pas été retrouvés. Cela laissait de nombreux vaisseaux et de nombreux membres de l'Alliance à retrouver, tandis que le commandant Elian Zara, la protégée du Grand Moff Tarkin, les traquait toujours. Localiser les divisions manquantes devait être leur objectif principal, mais ce n'était pas le seul. Mon Mothma donna ensuite la parole à l'amiral Ackbar. Ackbar pensait qu'il fallait rétablir une chaîne d'approvisionnement. Le capitaine Holdo tentait d'obtenir le soutien de familles criminelles pour obtenir du carburant et des ressources, mais la guerre des syndicats qui venait juste d'éclater lui compliquait la tâche. Tandis qu'elle écoutait le discours d'Ackbar, Leia remarqua que Luke avait l'air des trailleurs. Quant à Ackbar, il continuait son discours. Selon lui, secourir le lieutenant Charabet, qui était toujours coincé à bord du destroyer impérial, le Testament de Tarkin, et leur fournissait de précieuses informations, était une priorité absolue. De son côté, Luke affirma à Leia qu'il réfléchissait à ce qu'il comptait faire. R2 lui avait donné une liste de possibles sites Jedi à travers la galaxie grâce à une vieille archive impériale qu'il avait trouvée. Tandis que Mon Mothma déclarait qu'il devait établir une nouvelle base, Luke dit à Leia qu'il savait que la rébellion avait besoin de lui, mais il était certain qu'il devait essayer de devenir un Jedi. Il devrait affronter Vador un jour, et personne d'autre n'avait de chance contre le Seigneur Sith. Mais Luke n'était pas prêt sur Jekkara, et ils avaient failli perdre Han pour toujours à cause de ça. Luke devait trouver un moyen de terminer sa formation, et vite. Leia lui assura qu'elle comprenait. La dernière fois que Luke s'était senti si fort, cela l'avait conduit à un nouveau sabre laser, et le voir entre ses mains avait inspiré toute l'Alliance. Luke devait faire confiance à ce que lui disait la Force. Leia donna ensuite son accord à Luke pour partir. Elle en parlerait à Mon Mothma. Les rebelles pouvaient poursuivre la lutte sans lui pour l'instant. Luke partit donc et jeta un coup d'œil à la liste de R2-D2. Jedha était une mauvaise idée. Il y était déjà allé et la Lune n'était plus qu'un trou pourri dans l'espace. Quant à Tempest, c'était là que Vador avait tendu un piège à Luke. Cette liste avait été faite par les impériaux. Il était difficile à croire qu'il resterait quelque chose à trouver dans ces endroits. Ils avaient dû tout détruire ou récupérer tout ce qui avait de la valeur. Luke était épuisé. Vador avait failli le tuer sur Jekkara. Il avait dit qu'il pouvait sentir sa peur, et que c'était pour cette raison que Luke n'était pas une menace pour lui. Luke pensait qu'il avait raison. Il savait qu'il devrait de nouveau l'affronter, mais ignorait comment. Il savait qu'il devait continuer d'essayer, mais il aimerait que Maître Yoda lui parle. Puis, il reporta à nouveau son attention sur la liste. Ces endroits avaient peut-être été ravagés, c'étaient peut-être des pièges, ils avaient peut-être disparu depuis longtemps, mais c'était tout ce qu'avait Luke. Il commença avec Ilum et fut surpris de voir qu'une immense tranchée avait été creusée au beau milieu de la planète. Plusieurs destroyers stellaires étaient également présents. Les opérations de l'Empire sur place étaient donc toujours en cours. Luke sentait que ce lieu avait été important par le passé, mais à présent, il n'y sentait plus que la souffrance. L'Empire tuait cette planète, un peu plus chaque jour. Luke décida donc de partir, il n'y avait rien pour eux ici. Le jeune homme comptait se servir du climat pour passer le blocus, comme il l'avait fait à son arrivée. Puis, il partit pour Arashar, mais 3 destroyers étaient stationnés à proximité de la planète. Luke se disait qu'il y avait peut-être quelque chose sur Arashar, mais qu'il aurait besoin de toute la flotte rebelle pour forcer le blocus. Il alla ensuite sur Lothal. Il sentait que le temple devait être ouvert avec la force, comme l'avant-poste de Tempest. Mais il ne sentait aucune réponse. Ce lieu semblait être enterré depuis longtemps. Ou peut-être qu'il avait juste été verrouillé et que Luke n'avait pas la clé. Il sentait qu'il en avait appris beaucoup, mais qu'il ne savait toujours rien du tout. Luke quitta donc Lothal et se rendit à la lune-rivière d'Aldolim. Il espérait qu'il aurait plus de chance ici. Il constata que des TSTT se trouvaient sur le mont Pasval. Il y avait donc peut-être quelque chose ici, et en plus, l'endroit n'était pas trop surveillé. Puis, il découvrit les ruines d'Ambalar. Apparemment, il y avait eu une ville ici, mais le barrage avait dû s'effondrer. Cependant, la ville n'avait pas totalement disparu. Les habitants avaient reconstruit une partie de la ville et vivaient désormais dans des maisons sur pilotis. Après avoir atterri, Luke comptait aller en ville pour voir s'il pouvait apprendre quelque chose.
mais il était possible qu'il y rencontre des impériaux. Luke ne voulait pas attirer l'attention. Alors dans la ville, il demanda à R2 de l'attendre. Il avait une idée, quelque chose que Yoda lui avait enseigné et qu'il avait vu Ben faire une fois. Cela pourrait leur permettre d'obtenir tout ce qu'ils voulaient savoir, rapidement et facilement. Luke approcha des Stormtroopers et tout en se servant de la force pour les manipuler, leur demanda ce que l'Empire faisait au sommet de la montagne de l'autre côté de la rivière. Les Stormtroopers se regardèrent et pointèrent ensuite leurs armes sur lui, tout en lui ordonnant de circuler. Luke avait en effet échoué et décida de chercher un autre moyen d'obtenir les informations dont il avait besoin avec R2. Tandis que Luke continuait sa route, le droïde s'arrêta devant un morceau de quelque chose sur lequel se trouvait le symbole de la République galactique avant d'attirer l'attention du jeune rebelle. Mais Luke ne comprenait pas ce que c'était. C'est alors qu'un Tolotien sortit du bâtiment et affirma à Luke qu'il était surpris qu'il ne sache pas ce que c'est. Mais dans ce cas, cela voulait probablement dire que Luke se faisait réparer ses vaisseaux par d'autres personnes. Luke ne comprenait pas ce que le Tolotien lui disait. Celui-ci lui expliqua donc que c'était une partie de la coque d'un chasseur Delta 7. Les Jedi les pilotaient à l'époque de la guerre des clones. Puis, le Tolotien dit à Luke de le suivre. Il avait remarqué le sabre laser à sa ceinture et se disait que Luke pouvait sans doute lui aussi piloter un chasseur de ce type. Alors à l'intérieur de l'atelier, il demandait à Luke s'il était un Jedi. Luke lui répondit qu'il essayait d'en être un. Le Tolotien pensait que les Jedi avaient tous disparu. Il en avait rencontré un il y a longtemps. Il s'appelait Kira Kinfila. Le Tolotien demanda ensuite à Luke s'il le connaissait. Ce n'était pas le cas. Le Tolotien lui expliqua donc que Infila avait dû mourir bien avant sa naissance. Il lui avait sauvé la vie. Le père du Tolotien était lui aussi un mécanicien. Kirak les payait pour garder son vaisseau pendant qu'il était au monastère du Mont Pasval. Un jour, Infila était venu à l'atelier et leur avait dit qu'il avait une mission importante et qu'il avait besoin de son vaisseau. Et c'est alors qu'il avait senti quelque chose. Il leur avait dit que quelque chose de mauvais arrivait et qu'il fallait que son vaisseau soit prêt à décoller avant de partir affronter la menace. Il ne s'était pas arrêté pour réfléchir et n'avait eu aucun doute. Il n'avait pas eu peur de ce qui pouvait lui arriver. Kira Kinfila était ce genre de personne. Mais le Tolotien pensait qu'il avait échoué. Peu après son départ, le barrage au-dessus de la ville s'était effondré. Tout était perdu, mais grâce à l'avertissement du Jedi, ses parents étaient prêts et avaient un intercepteur État 2 prêt à partir. Le Tolotien avait pu s'en sortir avec sa sœur, mais pas leurs parents. Voilà son histoire. Il demanda ensuite à Luke la sienne et pourquoi il était venu ici. Avant que Luke n'ait le temps de répondre, R2 s'exprima. Le Tolotien comprenait le binaire et lui assura qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Il ne vendrait pas Luke aux impériaux. Un Jedi l'avait sauvé par le passé, et la galaxie étant ce qu'elle est, il ne pensait pas que Luke lui aurait dit qu'il cherchait à devenir un Jedi si ce n'était pas le cas. Le Tolotien avait toujours voulu rembourser cette dette envers Infila. Pour lui, le moment était venu. Puis, il lui révéla qu'il s'appelait Coli et lui demanda ce qu'il pouvait faire pour l'aider. Luke répondit que les Jedi n'étaient plus, mais que leur héritage pouvait continuer d'exister. Il avait besoin de comprendre et d'en apprendre le plus possible. Il pensait que la montagne sur laquelle avait pour habitude de méditer Infila était liée à l'ordre Jedi. Luke voulait découvrir ce que l'Empire y cherchait. Coli et Luke se serrèrent ensuite la main, prêts à travailler ensemble. Plus tard, alors à proximité d'une base impériale, Coli expliqua à Luke que le Mont Pasval n'avait pas juste un monastère. Il y avait des passages, des chambres et des temples qui avaient des milliers d'années. Les Jedi les avaient utilisés pendant tout ce temps. L'Empire explorait la montagne depuis des dizaines d'années, et il continuait à y trouver des choses. Avant que les artefacts ne soient envoyés hors de la planète, ils étaient stockés dans cet entrepôt. S'il y avait quelque chose à trouver, ce serait là. Mais si Luke voulait y entrer, il devrait le faire seul. Un Jedi avait sauvé la vie de Coli et il ne comptait pas le déshonorer en suivant Luke, même si c'était pour aider un autre Jedi. Pour Luke, ce qu'avait fait Coli était largement suffisant. Il le remercia ensuite et se mit en route pour l'entrepôt avec R2. Luke se demandait s'il devait se servir de son sabre laser pour se débarrasser des impériaux et récupérer ce qu'il voulait. Mais il réfléchit et finit par éteindre son sabre, avant de le confier à l'astromécano. Peu de temps après, Luke était en pleine méditation. Puis il ouvrit les yeux et s'approcha de l'entrepôt. Les Stormtroopers ne tardèrent pas à pointer leurs blasters sur lui et à lui ordonner de circuler. Mais c'est alors que Luke se servit de la force pour les manipuler et leur ordonna de lui remettre l'artefact le plus précieux qu'il gardait ici. Les Stormtroopers s'exécutèrent sur le champ et le lui remirent.
De retour à son X-Wing, Luke savait ce que c'était, un holocron. Gracchus le Hutt en avait plusieurs sur Nar Shaddaa. Ils contenaient des informations importantes que les Jedi voulaient préserver. La première fois que Luke en avait vu un, il ne savait pas quoi faire. Mais maintenant, oui, il fallait tendre la main et les toucher avec la force. C'est ainsi que l'holocron s'ouvrit et montra au jeune homme un visage familier. Le grand maître Jedi Yoda du Conseil Jedi. Yoda avait de nombreuses choses à lui enseigner. Luke devait écouter et apprendre. Et c'est ici que se termine ce numéro. Luke a mis la main sur un holocron de l'ordre Jedi et le savoir de Yoda va lui permettre de poursuivre son apprentissage. Rendez-vous dans le prochain numéro de la série de comics pour découvrir ce que va y apprendre Luke. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.